Dans cette vidéo consacrée aux encres en spray, je vais vous montrer comment il faut secouer correctement son flacon pour utiliser l'encre de façon optimale. Comment faire en sorte que mon vaporisateur ne se bouge pas? Et s'il vient qu'à se boucher, qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à ça et pouvoir le réutiliser? Alors de ce que je vois sur les vidéos, il y a beaucoup de personnes qui font ça. Voilà. Alors je ne veux pas trop le faire avec mes encres qui ont des nacres à l'intérieur pour vous montrer. Donc voilà. Elles prennent leur vaporisateur et elles font ce geste-là de haut en bas et elles secouent et vas-y que je secoue. Et après vient le moment où elles veulent vaporiser et là, il n'y a rien. Là, hop, ça se coince, plus rien ne sort ou ça sort, ça se bouche. Et là, c'est une grosse erreur de faire ce geste-là, hein. Il ne faut absolument pas faire ça. Alors pourquoi, vous allez me dire? Eh bien pour la simple et bonne raison que, voilà, je vais en prendre un qui est scintillant. Si vous faites ce geste-là de haut en bas, vous allez avoir toutes les particules, les fines particules. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Toutes les fines particules qui vont venir, hop, qui vont rentrer dans votre tube ici. Et qui vont, de faire ça, ça va le boucher, tout simplement. Les particules vont s'agglomérer dedans et vont boucher, et le liquide ne pourra plus rentrer, monter à l'intérieur, et vous n'arriverez plus à pulvériser. Alors, ce qu'il faut faire avec ces vaporisateurs, il faut en fait, alors deux méthodes, mais moi j'en ai une que je préfère. Alors, soit vous faites comme si vous sonniez une cloche, voilà, de gauche à droite, vous faites comme ceci. Et de temps en temps, vous retournez, vous regardez s'il y a encore les pigments qui sont derrière, au dos, et vous continuez. Voilà, là on entend la petite bille qui est à l'intérieur. Vous voyez, donc vous continuez de gauche à droite. Voilà, vous continuez jusqu'à ce que il n'y ait plus de pigments de poudre derrière au cul. Voilà, il y en a toujours. Donc ça, c'est la méthode la plus longue. Alors, soit vous faites cette méthode-là, et moi, j'ai une méthode, franchement, quoi, j'ai une méthode, non. Disons qu'il y a une méthode un petit peu plus rapide, et moi, que je préfère, j'en ai l'habitude, je fais tout le temps ça maintenant. Vous faites comme si vous secouiez, en fait, un biberon, donc entre vos mains. Voilà, et vous venez faire ça. Et là, ça va beaucoup plus vite pour faire mélanger l'encre avec les nacres. Après, vous pouvez mixer les deux, hein. Après, celui-ci, je l'utilise pas très souvent, donc ce qui fait que c'est un petit peu aggloméré au fond, donc ça prend un petit peu plus de temps. Voilà, ça commence à venir. Alors les sprays Distress Oxide, ils ont quand même vachement de, je sais pas si je vais arriver à vous montrer, de dépôt, hein. Et d'ailleurs, ils ont une petite bille à l'intérieur. En fait, c'est pour faire le côté crayeux. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans, mais il n'y a pas déjà pas de nacre. Mais pour éviter que ça se bouche, alors franchement, moi, je vous conseille de faire pareil. De secouer soit comme la cloche, soit comme ça, comme les biberons, jusqu'à ce que vous ne voyez plus de dépôt derrière. Voilà. Donc, je secoue bien. Voilà. Une fois que j'y suis, bon, je viens faire avec mon pochoir. Voilà, donc on fait des petits à-coups, hein, on n'appuie pas à fond dès le départ, hein, pour pas que ça aille dessous. Voilà.
On soulève délicatement. Ensuite, ben ça, on ne gâche pas. On vient pulvériser un petit peu d'eau dessus. Et on vient l'appliquer sur un autre papier. Voilà. On appuie avec un sopalin, on appuie bien pour répartir bien l'encre. Et on soulève et on a deux fonds. Voilà. Et sur mon pochoir, il restait encore pas mal d'encre, donc je suis venue remettre encore un petit peu d'eau et je vais faire une troisième impression sur un autre papier. Voilà, encore une impression, beaucoup plus, comment dire, pastel. Donc vous voyez quand même qu'avec une seule pulvérisation de spray, je suis venue faire trois fonds. Hein. 3 fonds quand même. Première génération, deuxième génération, troisième génération. Bon, c'était pas à l'ordre du jour de la vidéo, mais c'est pas grave, ça vous montre une petite utilisation des encres en spray. J'ai oublié de vous montrer le petit côté, donc ce que je veux dire, le petit côté nacré irisé. Donc celle-là, c'est la Lindis Gang que j'ai utilisée. Hein. La Sassy Saphir. Donc on voit bien le côté nacré. Et c'est ces fines particules qui bouchent en fait les vaporisateurs si on les secoue mal. Donc il faut vraiment apporter beaucoup de soin à la façon dont on secoue. Et une fois que vous avez fini de pulvériser, alors je vais mettre ça de côté pour que vous voyez bien. Voilà, une fois qu'on a fini de pulvériser, ce qu'il faut faire, deuxième chose, c'est que avant de reboucher, il faut venir essuyer la petite buse. On essuie la petite buse ici avant de remettre son bouchon. Alors pourquoi essuyer la buse? Ben pareil, hein, pour éviter que les petites fines particules de nacre viennent boucher le petit trou. Et voilà, c'est nickel. Vous pouvez stocker votre vaporisateur. Et si quand bien même vous avez votre vaporisateur qui vient qu'à se boucher, c'est-à-dire que ben, au moment voilà, de faire votre vaporisation, là ben voilà, il n'y a rien qui arrive. Vous voyez là, celui-là, en l'occurrence, il est bouché. Alors, ah, ça y est, il vient de se déboucher. Donc vous voyez, là il y a tout qui coule, donc pensez bien à l'essuyer. Pour éviter en plus que ben, souvent ça coule. Je vais me mettre là-dessus, voilà. Souvent ça coule par la buse. Et si on ne l'essuie pas, ben, déjà, et d'une, ça va boucher le petit trou. Et de deux, la couleur va couler ici, vous voyez, entre le vaporisateur, la partie qui s'enfonce, ça va rentrer là. Et les particules vont faire que ben, ça va empêcher votre spray de fonctionner. On n'arrivera plus à l'enfoncer. Ça, franchement, je pense que ça a dû arriver à tout le monde. Alors moi, il faut savoir que ces vaporisateurs-là, ils sont très vieux, ils doivent avoir facile 15 ans. Et vous voyez, ils fonctionnent toujours. J'en suis quasi venue à bout. Mais ils fonctionnent toujours. Alors quand bien même vous auriez des vaporisateurs qui se bouchent, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut venir dévisser. Vous dévissez, voilà, votre bouchon. Vous prenez cette partie-là et vous allez la mettre dans de l'eau. Alors, je vais vous faire voir ça.
je me mets dans une bassine, dans l'évier. Donc voilà, vous mettez votre tube dans de l'eau. Vous voyez déjà que ça colore un petit peu l'eau. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez actionner. Alors ça peut forcer, hein, s'il est vraiment beaucoup bouché. Il aurait fallu que je me mette dans une bassine, mais c'est pas grave. Voilà, vous venez actionner, vous voyez, jusqu'à ce que, alors ça, faites-le dans une bassine plutôt, jusqu'à ce que, eh ben, en fait, ça sorte que de l'eau. Ça sorte de l'eau claire, en fait. Ce qui permet que, de faire nettoyer tout votre vaporisateur. Tout votre vaporisateur. Donc l'eau va rentrer ici, hop, et elle va tout nettoyer en fait. Hein. J'ai rincé ma petite coupelle, j'ai remis de l'eau propre. Et donc je continue d'actionner. Voilà, ben là vous voyez que ça commence à devenir, à bien fonctionner et à être clair. Donc voilà, une fois que c'est suffisant, que ça fonctionne bien, vous ressuyez tout ça et vous le remettez dans votre... voilà, vous remettez sur votre flacon. Et normalement, ça doit fonctionner nickel. Donc les 2-3 premiers jets, forcément, ça va sortir très clair, vu qu'il y a encore de l'eau dans le tube. Et après, ben voilà, vous voyez, c'est bien régulier. Hein, voilà, et après, hop, pensez bien à venir essuyer la buse et le tour. Très important pour éviter que ça ne se rebouche. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. J'espère que vous avez retenu la leçon, qu'il ne faut surtout pas vaporiser comme ceci. Non, 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 oulala, c'est pas bon ça. Faites le son de la cloche ou faites le biberon et là, ça sera parfait. Et n'oubliez surtout pas de venir essuyer votre petite buse et le tour du vaporisateur. Voilà, ben allez, je vous souhaite plein de belles créations et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!